حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حرد السلاح وطومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishot Marav Rabotai avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Ce cours de Torah que je vais vous faire ce soir, c'est à la mémoire de mon père Alav Shalom, que c'est ce soir sa Iloula, que son zichut soit avec vous, Keneratson. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne bracha ve'atzlacha be'utagouf, la famille Verda, qu'ils ont organisé ce shiur, et Be'ezat Hashem, qu'il n'y aura que des bonnes nouvelles, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie Refoua Shelema à tous les malades, et Refoua Shelema à tous ceux qui sont atteints de la corona. Bisrot Rabbeim Pito Akadosh Baruch Hu, il leur donne la Refoua Shelema totale, Be'ezat Hashem. Mes amis, il faut savoir une chose, que on est en train de voir que Akadosh Baruch Hu, c'est le patron du monde. On est en train de le voir, le monde entier essaie de chercher le remède de cette épidémie qu'elle a paralysé le monde. Et vraiment, je peux vous dire, elle a paralysé le monde. Et non seulement au niveau économique, mais au niveau religieux, même au niveau spirituel, on est confinés chez nous. Et voilà, ici en Israël, ils sont en train de parler de fermer encore et que tout le monde devrait rester chez eux. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. On ne sait pas. C'est tout dans les deux infos. Les amis, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Ki Tetzeh LaMilchama. La Torah, elle dit que lorsque tu sortiras faire la guerre contre ton ennemi, Akadosh Baruch Hu te le donnera entre tes mains. Maintenant, il faut savoir une chose. Il y a beaucoup de sortes d'ennemis. Nos sages disent que l'ennemi numéro 1 de la personne, c'est le Yetzer Hara. Comme qui dit le Mesilat Yesharim, tu vas au lit, il monte avec toi au lit. Tu descends du lit, il descend avec toi du lit. Tu marches, il marche avec toi. Tu vas manger, il mange avec toi. Là où tu vas prier, alors là, il est avec toi. Il rentre dans ta vie, dans Shlom Bayit. Harabim disent que ce pasuk-là, que Ki Tetzeh LaMilchama Alevecha, ça part de ton Yetzer Hara. Que tu as une certitude que si tu sors faire la guerre contre ton ennemi qui s'appelle Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu t'aidera pour le gagner. Mais il faut que toi tu sors le premier. Voilà mes amis. Aujourd'hui, Rabotai, le monde entier, il sort contre le corona. Tout le monde fait la guerre au corona. Mais le corona, il reste encore imbattable. Le corona imbattable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un mot, hein? Il faut trouver ce mot-là, corona imbattable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait, on a un klal, on a une règle, que lorsque tu sors faire la guerre contre ton ennemi, quand je te donne toutes les mains. Et comment ça se fait que cet ennemi-là, on n'a pas qu'à trouver de remède? Ben, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun de nous, il prend sur lui quelque chose. Peut-être ce mois d'Elul, c'est un bon mois pour nous tous. C'est un mois d'Elul qu'on fait les slihot. D'ailleurs, dans 1h30, je vais faire les slihot. C'est un mois que chacun de nous, il prend conscience, faire teshuva. Alors, c'est ça. Lorsque tu sors faire la guerre contre le corona, que jusqu'à maintenant, il est encore imbattable, alors quand je te promets qu'il te le donnera entre tes mains. Comment? La prière, la teshuva. Voilà, c'est tout. Parce que on a une promesse. Là où tu sors faire la guerre, tu es gagnant. Alors, que ce soit la corona, que ce soit les ennemis, que ce soit n'importe quoi, économique, tu es gagnant.
il y a une promesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a vu que ça marche pas avec les médicaments, ça marche pas, ils n'ont pas trouvé le vaccin. Alors, il faut la prière. Les amis, je vous raconte ce que Hachamim me disent. Hachamim disent, lorsque Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va inviter Abraham Avinu de faire le Kiddush. Parce que lorsque Mashiach il va venir, ça va être la fin des 6000 ans. Mettons les 5780-81, Be'ezat Hashem, il reste pas longtemps, on est maintenant la veille de Shabbat. C'est-à-dire qu'il peut venir maintenant, demain, après-demain, on va entendre le chauffard. Alors, lorsque Mashiach il va venir, c'est comme le Shabbat. Le Shabbat, comment on commence le Shabbat le vendredi soir? On fait le Kiddush. Donc, lorsque Mashiach il va venir, ça va être le vendredi soir. C'est comme la veille du Shabbat. La veille du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est le 7e jour. Alors, lorsqu'on va commencer à calculer 6000 et des poussières, 6000 ans et des poussières, ça va être, Be'ezat Hashem, le vrai Shabbat. Donc maintenant, la veille du Shabbat, maintenant on est la veille du Shabbat. Vous savez que le Shabbat, on ne le fait pas le samedi, le 7e jour. Le Shabbat, on le commence depuis le vendredi soir. Donc maintenant, on est le vendredi soir. On est la veille du vendredi, avant Shabbat. Alors quand je vais au Khou, il va inviter Abraham de faire le Kiddush. Et Abraham Avinu, il va dire quand je vais au Khou, non, je peux pas faire le Kiddush parce que j'ai pas fait, j'avais Yitzhak et j'ai pas eu une famille qui se sont tous, à part Yitzhak, j'ai pas eu des gens qui se sont bien comportés avec toi. Donc je peux pas, non. Alors quand je va dire à Esav, alors toi Esav tu fais le Kiddush, pardon, excusez-moi, il va dire à Yitzhak, alors Yitzhak toi tu vas faire le Kiddush. Et Yitzhak il va dire à Kadosh Baruch Hu, non tu m'excuses à Kadosh Baruch Hu, je peux pas, parce que Esav il est sorti de moi, c'est vrai Yaakov était tzaddik, alors je peux pas. Non, maintenant c'est le Shabbat, et je me sens pas à l'aise. Bon, ça va. Alors il demande à Yaakov, toi, tes enfants ils sont tous tzaddikim, alors tu fais le Kiddush. Et Yaakov Avinu va dire à Kadosh Baruch Hu, non, je peux pas, parce que moi, finalement, j'ai marié 2 femmes, et qu'ils étaient 2 sœurs, que la Torah avait interdire. Alors, quand je vais lui dire, mais c'est moi qui t'ai donné la permission. Oui, mais quand même, tu m'as donné la permission de marier 2 femmes, 2 sœurs, mais quand même, la Torah va l'interdire après, donc je me sens pas à l'aise. D'accord? Alors, Moshe Rabbeinu, tu fais le Kiddush. Et Moshe, il avait dit, non, moi, je peux pas, parce que je suis pas rentré en Israël et j'ai pas accompli toutes les mitzvot d'Israël, et je me sens pas parfait, je me sens pas shalem. Non, merci à Kadosh Baruch Hu, non, je suis pas apte. Alors il va dire, Aaron, toi tu es le Kohen Gadol, tu peux. Non, moi aussi je suis comme mon frère. Moi aussi je suis pas rentré en Israël, il y a beaucoup de mitzvot. Les mitzvot qui sont liés avec Israël, je les ai pas fait comme Moshe, alors je ne mérite pas. Alors, quand je vais au Khou, il regarde tout le monde et soudainement, il y a David Ameller qui vient et dit à moi l'honneur de faire le Kiddush. Et il prend le verre de Kiddush et il fait le Kiddush. Et voilà, on a une question, quoi? Abraham, qui était un grand tzaddik, à cause que ils sont pas sortis de lui tous les enfants parfaits, il a refusé de faire le Kiddush. Isaac de même. Yaakov aussi. Moshe et Aaron, ils ont trouvé aussi des raisons pour refuser à faire le Kiddush. Attends, mais David Ameller, mais lui, vraiment, David Ameller, entre vous et moi, il a de quoi se reprocher. Jusqu'à maintenant, on lui reproche la faute de Bathsheba, alors que BMS, il n'a pas fauté. Même s'il a fauté, il a fait Teshuvah. D'ailleurs, il a son fils, et en plus la Gemara dit, celui qui dit que David Ameller il a fauté, il se trompe. Assu Shalom, David Ameller, jamais il a fauté. Bathsheba, c'était son mazal depuis la création du monde. Et ce Oriya qu'il a marié, il a divorcé. Donc, David Ameller, il a pris une femme divorcée. Donc, jamais Shalom il a fauté. Et en plus,
il était un prophète, il a écrit le Tehillim. Et en plus, le fils qu'il a avec Bathsheba, c'était Shlomo HaMelech. Et de Shlomo HaMelech, il est sorti Mashiach. Donc, comment? Mais quand même, le fait que le monde, il savait pas que Bathsheba était divorcée, que Bathsheba, il a pris avec permission, alors ça a fait Hilul Hashem, ça a fait, parce que plus tard, les gens, ils ont su. Et quand les gens, ils ont su que David HaMelech était parfait, qu'il n'a pas fauté, eh ben, lorsque Shlomo HaMelech, il a construit Beth Amikdash, tout le monde, ils ont dit, la Shekhinah va pas descendre au Beth Amikdash parce que il est né d'une Avera de son père qu'il a pris Bathsheba. Et Shlomo HaMelech, alav shalom, lorsqu'il a inauguré Beth Amikdash, il a dit à Hachem, montre au monde entier que David, il est tzaddik. Montre. Et qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo HaMelech? Il a porté le corps de son père. Il a déterré son père. Il a déterré David HaMelech. Il a emmené David HaMelech jusqu'à Beth Amikdash. Et David HaMelech, il a ressuscité. Et tout le monde a vu David HaMelech. Et là, la Shekhinah, elle est descendue. Là, tout le monde a compris que David HaMelech, il a jamais voté. Mais quand même, par le fait qu'il y a eu une reproche contre lui, alors comment il peut dire, moi, c'est à moi l'honneur de faire le kiddush. Non. Abraham, ton grand-père, il n'a pas réussi. Il n'a pas voulu. Yitzhak, il n'a pas voulu. Jacob, il n'a pas voulu. Moshe et Aaron, ils n'ont pas voulu. Parce que chacun a trouvé un défaut en lui. Alors, comment toi, David HaMelech, tu te prends déjà super, que tu dis, à moi l'honneur de faire kiddush. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, depuis le départ, pourquoi il n'a pas invité David HaMelech à faire le kiddush? Pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a invité Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron? Depuis le départ, Akadosh Baruch Hu aurait dû inviter David HaMelech de faire le kiddush. De toute façon, Mashiach, c'est le fils. Mashiach ben David, c'est le fils de David HaMelech. Alors que David HaMelech, qu'il soit l'invité d'honneur pour allumer, pour faire le kiddush. Ah, pourquoi Akadosh Baruch Hu et Hachem, il sait qu'ils vont tous refuser. Alors, pourquoi cette histoire-là? Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre quelque chose à la venue de Mashiach. Il veut nous montrer, il veut nous apprendre une chose. Parce que vous savez que apprendre des leçons, on les apprendra toujours. Même lorsque Mashiach va venir, on va apprendre des leçons. Dans la vie, la vie, elle n'a pas de fin. Mais vous croyez que lorsque Mashiach va venir, ça y est, il n'y aura pas d'histoire. Mais bien sûr, c'est là que vraiment l'histoire juive va commencer. Lorsque Mashiach va venir, c'est là l'histoire juive va commencer. Il y a beaucoup de choses que nous, on ne sait pas. Et on va les apprendre à la venue de Mashiach. Vous savez, aujourd'hui, on dit les secrets d'État. Et ces secrets d'État, on va les savoir parfois après 100 ans, parfois 50 ans. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas si Kennedy, il y a ceux qui disent que Kennedy, il n'a pas été tué. Et vous savez, il y a ceux qui disent que personne n'est monté de la Lune. Vous savez, aujourd'hui, il y a des histoires. Même des choses qui sont vraies, il y a des gens qui falsifient l'histoire. Et aujourd'hui, carrément, il y a ceux qui disent que les camps de concentration n'existent pas. Et jamais il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués. C'est un détail, c'est quelque chose, c'est du blabla. Vous savez, aujourd'hui, la vérité, on la rend fausse, et ce qui est faux, on le rend vrai. Vous savez, on vit dans un monde. Mais lorsque Mashiach va venir, la vérité va éclater. On va tout savoir. On va prendre à tel point que David HaMelech dit que lorsque Mashiach va venir, les nations, ils vont donner des éloges à Akadosh Baruch Hu. Ils vont dire merci à Akadosh Baruch Hu. Alors, Hachamim, ils disent pourquoi les éloges, ils vont dire merci à Akadosh Baruch Hu, qu'ils n'ont pas fait du mal aux Juifs. Pourquoi? Parce que lorsque Mashiach va venir, ils vont voir la vérité, ils vont découvrir que le peuple juif, il est bien pour le monde.
Alors ils vont dire à Hachem, merci Hachem que tu nous as pas laissé les tuer. Merci Hachem que chaque fois qu'on a voulu les exterminer, tu nous as pas laissé. Ça veut dire que lorsque Mashiach va venir, le monde entier va découvrir le royaume. Il y aura plus de crimes, il y aura plus de vols, il y aura plus de le lion et le tigre, le lion et le chat, et le cerf, et les moutons, tout le monde, la souris avec le chat, tout le monde va vivre en paix. Le prophète il dit que tout le monde va manger la paille. C'est tout, il y aura plus de viande à manger. Ça va être, on va commencer à manger la manne. Le monde va changer. Il y aura le commerce, le business, il y aura tout, mais le monde va changer. Mais on va découvrir la vérité. Surtout, c'est la vérité qu'on va découvrir. Vous savez, Hakam me dit sur le Shemash, il va venir, beaucoup des fêtes, ils vont être supprimés. Il n'y aura plus la Haggadah. On ne va plus parler de l'Égypte. Par contre, on va parler de la sortie de l'exil. On va parler de Mashiach. Il y aura que des souvenirs de la fête de Sukkot, des souvenirs de Pessah, des souvenirs de Shavuot. Il y aura Hanouka. La fête de Hanouka, c'est parce que c'est la lumière, elle va rester. La fête de Purim, c'est la joie, elle va rester. Il y a beaucoup de fêtes. Et les sacrifices, il n'y aura plus de sacrifices, il n'y aura plus de kippour, parce qu'il n'y aura plus de fautes. On va plus faire des corbanotes, des sacrifices pour se faire pardonner les fautes. Mais il y aura un sacrifice qu'on va continuer à faire. Le korban toda, le sacrifice du remerciement. C'est-à-dire que lorsque Mashiach va venir, chaque jour on va dire merci à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on va découvrir tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait avec nous pendant tous ces 3500 ans de l'exil. On va découvrir qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a fait pour nous. Et on va dire merci, 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 merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu, chaque jour. Les amis, lorsque Mashiach il va venir, à Kadosh Baruch Hu, il voit que c'est Shabbat, il va inviter Abraham, Yitzhak, Yaakov. Hachem, il sait qu'ils vont refuser. Il n'avait pas à les inviter, mais quand même il les a invités. Pourquoi il les a invités? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer, il veut nous apprendre une leçon. Une leçon, que cette leçon-là, la faute, c'est à cause de ça qu'on est resté toujours dans l'exil. Si l'exil est resté, on devait déjà être à Yerushalayim, Mashiach devait venir déjà depuis longtemps. Ici, il a beaucoup tardé. Vous savez, parce qu'on n'a pas su tourner la page. De la vie, à Kippour, on fait Teshuvah. À Kadosh Baruch Hu, tourne la page. Mais malheureusement, nous, on n'a pas tourné la page. La preuve, après Kippour, on commence à fauter. À Kadosh Baruch Hu, il tourne la page. Il faut savoir tourner la page. Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu il t'a donné Yitzhak, tourne la page. Et Yitzhak, Akadosh Baruch Hu il t'a donné Yaakov et Esav. Esav, il est sorti un bandit. Alors, tourne la page. Pourquoi tu restais collé avec lui? Occupe-toi de Yaakov. Yaakov, Akadosh Baruch Hu il t'a donné la permission de marier 2 sœurs. Alors, tourne la page. Pourquoi tu penses à cette faute? Mais c'est Hachem qui t'a dit. Moshe, Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu rentres en Israël et que tous les Juifs qui vont rentrer en Israël, ils vont faire les mitzvot à ta place. Alors, comme si toi, tu les as fait. Alors, tourne la page. Aaron de même. Il faut savoir tourner la page. Mes amis, ça c'est ce que David Amelech, il a voulu enseigner au monde entier. Lorsqu'il est venu, il a dit, hey, Rabotai, hey, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, si vous ne faites pas, à quoi? Vous voulez rentrer, vous voulez rester encore dans cette idée que, maintenant, c'est le moment de Shabbat. Maintenant, ça y est, maintenant, il faut maintenant oublier le passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, on va tourner à la page. Et c'est la raison pourquoi David Amelech, c'est vrai, il avait beaucoup à se reprocher, David Amelech. Il aurait pu dire, moi, on me reproche que j'ai fauté avec la femme de Bathsheba. Très bien. Mais j'ai fait Teshuvah. Alors, j'ai tourné la page.
Puis j'ai tourné la page, alors ça y est, je peux faire le kiddush, ça y est. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous apprendre. La grande leçon, ça va être la grande leçon lorsque Mashiach va venir. C'est pourquoi on n'a pas tourné la page lorsqu'on devait tourner la page. Quelque part, parce que Akadosh Baruch Hu, quelque part, Akadosh Baruch Hu, et on va dire à Akadosh Baruch Hu, mais Hachem, pourquoi tu nous as abandonnés pendant 2000 ans d'exil, depuis la destruction du premier temple jusqu'à maintenant, et ça fait 2000 ans que le deuxième temple a été détruit, pourquoi tu nous as tellement abandonnés? Akadosh Baruch Hu n'a juste pas abandonné, c'est vous qui m'avez abandonné. Vous avez jamais tourné la page pour être bien avec moi. On remplit en page, on tourne la page, et tu as la page vide. À Kippour, on a fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il nous rend blanc-bleu. Alors, on tourne la page avec Akadosh Baruch Hu. Mais non. Mais non. Et en plus, il nous a donné Sukkot. Sukkot, on est avec lui. Et en plus, il y a Simchat Torah. Et en plus, il y a Hoshana Rabbah. Et alors, a priori, on devait bien tourner la page. Et on commence à fauter encore. David Amelech, il dit à Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, lui, il est petit, lui, il n'est rien du tout. Il leur dit, écoutez, maintenant, Mashiach, il est venu. Qu'est-ce que vous voulez, qu'on reste dans l'exil? Vous voulez pas qu'on fait Shabbat? Ça, il faut tourner la page. Alors, quand je il a dit, mon fils, t'as raison. C'est ce que quand il a voulu nous enseigner un enseignement vivant devant des milliards de personnes. Et va se passer cet événement-là. Hachem qui invite Abraham qui va dire non. Il invite Yitzhak qui va dire non. Il invite Yaakov qui va dire non. Il va inviter Moshe et Aaron, ils vont dire non. Et tout de suite, et soudainement, il y a David Amelech qui arrive. À moi l'honneur de faire le Kiddush, le Shabbat, le Kiddush éternel, le Shabbat éternel. Quoi, t'as rien à te reprocher comme eux? Non, c'est du passé. Qu'est-ce que, Abraham, tu vis encore avec le passé, et Yitzhak, tu vis encore avec le passé de Esav, ça y est, Esav, il n'existe plus. Ça y est, il est jugé à Esav. Et toi, Yaakov, toi, Israël vient de Rachel et Léa, qu'est-ce que tu es en train de te reprocher? Et Moshe Aaron, et toi, Israël, ils ont étudié ta Torah, et même que tu n'es pas rentré en Israël. Et alors, c'est Hachem qui a voulu que tu rentres pas. Alors, il fallait faire le Kiddush, il fallait tourner la page. C'est ça, mes amis. On est le mois d'Elul, le mois de mon père et de mon grand-père, Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom. Ani li dodi vidodili. Le mois d'Elul, c'est le mois qu'on tourne la page. On essaie d'effacer. On fait Teshuvah et on efface, jusqu'à qu'on tourne la page. Ça y est. Ça y est. Alors, une fois que nous, on a tourné la page, on a fait une bonne Teshuvah, on se retrouve aussi tourne la page. Ari Sha'ag Milera, le mois de Rosh, c'est Rosh Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah, c'est comme le lion qui crie. Lorsqu'on entend un homme crier, tout le monde a peur. On compare ces jours-là, le mois d'Elul. Vous savez, j'ai lu d'un grand arabe qui dit, lorsque le juge, il envoie une convocation à quelqu'un, il lui donne 1 mois pour préparer les papiers qu'il a besoin pour prouver son innocence. Alors quand je vois aussi, il nous a donné 1 mois, le mois d'Elul, pour préparer tous les papiers qu'on a, tout, effacer tout ce qui est la Teshuvah. Comme ça, on vient avec des bons dossiers, des bonnes résolutions avec Ezat Hashem, avec tous les avocats de Tzadikim. Ani les doudi, je suis pour Hashem et Hashem il est pour moi. Pourquoi Hashem il soit pour toi, il faut aussi toi, tu sois pour Hashem. Mes amis, étant donné que nous sommes dans le mois de mon père Alav Shalom, alors je vous raconte une histoire sur mon père Alav Shalom, une histoire que j'ai vécue. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée, mais c'est une histoire que moi j'ai vécue. J'ai vécu avec lui. À l'époque, j'étais à la Yeshiva, en Angleterre.
Et mes parents, ils étaient en Israël. Moi, j'ai quitté mes parents depuis l'âge de 8 ans et demi. Donc, quand j'avais à peu près, lorsque j'étais à la yeshiva, donc, pendant tout ce laps de temps, j'étais à la yeshiva, et lorsque mes parents, ils ont fait l'immigration du Maroc en Israël, je venais chez eux. Je venais à Rosh Hashanah, non, pardon, à Pessah ou à Sukkot. Une fois, je suis venu, et dès que j'arrivais, je me rappelle, jamais j'oublierai, la première chose que mon père, alav shalom, il faisait, vous savez quoi? Il me prenait le passeport marocain, le visa, le billet, et puis il les gardait. Parce qu'il savait que, pour ne pas que je les perde. Et à l'époque, il n'y avait pas les billets électroniques, c'était des billets. Donc j'allais à Air France, ou à la British Airways, pour arranger, pour réserver ma place pour le voyage. Et un jour, mon père, alav shalom, il me donne, je viens chez lui pour dire, papa, je vais voyager cette semaine, alors tu me donnes le passeport et le billet et le visa pour aller réserver ma place. Il me donne dans un sac en plastique. Alors je dis, papa, un sac en plastique, c'est honteux. J'étais jeune, je voulais pas, j'avais honte. Mon père a dit, non, j'ai peur que tu les perds. Papa, je suis âgé, je suis adulte, et comment je suis venu? Je les ai perdus. Toute ma vie, c'est dans les voyages. Bon, mets-les dans le plastique. Bon, je sors, je prends le plastique, je le jette, je prends le passeport, les billets, le visa, je le mets dans ma poche, dans ma veste, et je vais voir mon frère Rabbi Haïm, et je reste avec lui. Il avait une fille, Gila, je jouais avec elle. Et à un moment donné, j'ai dit à mon frère, allez, je vais aller à Tel Aviv, salut, je sors de la maison, je prends ma veste, je la mets sur mon dos, je vais au bus, j'arrive au bus, je monte dans le bus, et je vois, je touche la poche, je trouve pas ni passeport, ni billet, ni argent, ni visa. Je descends du bus, dans le prochain arrêt, je retourne chez mon frère Rabbi Haïm, je cherche par là-bas, je monte chez lui, je cherche partout, je trouve pas. Je sais pas quoi faire. Je suis resté chez lui, chez mon frère jusqu'à minuit. Du matin jusqu'à minuit. Mon frère me dit, Rabbi David, il faut que tu rentres chez toi. Papa, maman, ils doivent s'inquiéter s'ils voient que tu n'es pas venu depuis ce matin. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Le billet, il faut lui dire la vérité. Mais il va me reprocher, il m'a dit, il me disait dans un sac, moi j'ai pas, oulala, vous direz qu'il a vu que j'allais les perdre. Il m'a dit, prends-les dans tes mains, ne les pas dans ta poche. Comment je vais faire? Bon, il savait pas quoi faire, il m'a dit, bon, viens, je t'accompagne à la maison. On m'accompagne, il m'accompagne. Je tape à la porte. Je savais que ma mère, elle est, dès qu'elle entend quelqu'un qui tape, elle dormait à côté de la porte. Et mon père, je sais que lui, il dort. Il se réveille à 1 heure pour essayer de réveiller toute la nuit. Et voilà, c'est mon père qui l'ouvre la porte. J'ai vu mon père, comme si je voyais Leicester, j'ai eu peur, je tremblais. Je dis, papa, il me dit, fais-moi le passeport, il me parlait en arabe. Fais-moi le flux, où est l'argent, et le passeport, et le visa, et le billet, fais les mains, où ils sont? Je réponds pas. Alors tu les as perdus. Tu as enlevé le sac, tu les as enlevés du sac, tu as jeté le sac, et tu t'es pris pour un beau gosse, tu t'es pris pour je sais pas quoi, et tu m'as pas écouté, tu vois. Pourquoi vous écoutez pas? Des reproches, hein. Jamais j'oublierai ces reproches-là. C'est des reproches qui vont laisser un impact sur moi sur 1 milliard de choses. Chaque fois que je vais faire une faute ou je fais une bêtise, je pense à mon père qui me dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tu m'as pas écouté? Cette phrase qu'il m'a dit, je l'applique dans toute ma vie. J'ai pas répondu. À l'époque,
c'était pas facile pour refaire le passeport marocain. Ça veut dire que j'étais pas israélien. C'est-à-dire qu'il fallait que je fais même faire le visa. J'ai pas de passeport. Comment même je vais rentrer en France? Comment je vais rentrer en Angleterre? C'était un problème. C'était un grand problème. Je sais pas. Un grand problème que je savais pas comment résoudre. À cette époque, il y a une histoire qui date peut-être plus de 45 ans. Ou plus même. 50 ans peut-être. Ouais, 50 ans. J'avais peut-être 20 ans ou moins, ou moins de 20 ans, je peux pas vous dire exactement. Il me regarde et me dit, tu sais quoi? Retourne chez ton frère Rabbi Haïm et regarde dehors, là où il y a le jardin, entre les buts à gaz, il y a là-bas ton passeport, le billet et l'argent. Papa, mais c'est pas possible, depuis ce matin, il y a là-bas des enfants qui jouent, ils ont dû le trouver, mon père répond, je les ai surveillés, personne ne les a touchés, ils sont là-bas, allez, va vite. Moi et Rabbi Haïm, on sort de la maison, on court, vraiment, on avait du 180 km à l'heure. On arrive à la maison de Rabbi Haïm, mon frère. Il y avait là-bas les gaz. On regarde par terre. Il y avait là-bas le passeport, le visa, et l'argent et le billet. J'étais content. Je retourne à la maison. Je les ai donnés à mon père. Mon père, il m'a dit cette phrase. La prochaine fois, ne crois pas que tu es plus intelligent que moi. Écoute la sagesse des vieux. Lorsqu'on te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Si je t'ai dit de les laisser dans le sac, de les prendre, il fallait le faire. Voilà, ça c'est une parmi les milliards d'histoires de mon père, Alav Shalom. Que son zéro soit avec vous. Que je vous protège et vous donne à vous tous la santé. Bracha v'atzlaha. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو